Bonjour, aujourd'hui je veux te parler des croyances limitantes qui sont des vraies mauvaises herbes qui prennent leurs racines dans notre inconscient. Alors déjà comment j'en suis venue à m'intéresser aux croyances limitantes. Quand j'ai démarré il y a 2 ans et que j'ai accompagné des entrepreneuses, les premières entrepreneuses que j'ai accompagnées sur un mode coaching, j'allais pas sur ce terrain-là de l'inconscient, je restais sur le conscient, sur ce que les personnes savaient d'elles, sur ce qu'elles décidaient de manière très consciente. Et on avançait bien, mais je sentais par moments qu'il y avait quelque chose, il y avait des blocages plus profonds, plus intimes, plus inconscients qui affleuraient. Je sentais des peurs, de la confusion, des blocages. Et je savais pas trop comment les aborder sans tomber dans quelque chose de plus thérapeutique en utilisant des techniques comme l'hypnose que j'ai apprise. Et je voulais pas aller sur de la psychothérapie. Donc voilà, je ne savais pas trop comment faire. Donc en général, ces mauvaises herbes, on arrachait ce qui dépassait, on piétinait ou alors on contournait. Et puis voilà, je leur permettais d'avancer. Mais il y avait une frustration de ne pas être allé vraiment déterrer ça. Je suis quand même psy de base, donc voilà, et l'inconscient c'est quand même quelque chose qui me parle, avec lequel je travaille et sur lequel j'ai travaillé personnellement. Donc voilà, il y avait quand même une petite frustration de ne pas être allé vraiment chercher ce qu'il y avait là derrière. Et c'est notamment pour ça que j'ai eu envie de me former au coaching, pour vraiment avoir des techniques et des protocoles pour aller chercher ça, aller chercher les croyances et surtout leur origine. Donc je me suis formée au coaching business intuitif cette année, j'ai fait 3 mois de formation et dans ce cadre-là vraiment j'ai eu un protocole, enfin on m'a transmis un protocole très puissant par rapport à ça. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de mon expérience déjà, puisque dans le cadre de la formation j'ai eu la chance de pouvoir le vivre, donc on m'a fait ce protocole-là, ce travail-là de déracinement d'une croyance vraiment profonde. Donc dans mon cas, voilà, pour te planter le décor, donc j'étais en train de travailler sur mon identité pro, on parlait de, voilà, est-ce que je me présente plutôt comme si, comme coach, comment j'évolue dans les différents milieux professionnels dans lesquels j'exerce actuellement. Et puis tout d'un coup, la personne qui m'accompagnait, la coach, me pose une question et je sais que la réponse est évidente pour elle, qu'elle devrait l'être pour moi, mais pour moi, il y a vraiment une espèce de blanc, il y a une espèce de blocage, de blackout énorme. Et d'ailleurs, mon ordi à ce moment-là plante, tout s'arrête, enfin, il y a vraiment un truc qui disjoncte. Donc ensuite, on se reconnecte et puis on sent toutes les deux qu'il y a quelque chose derrière ça. Donc on va creuser, elle va me poser des questions, elle va m'amener vraiment à aller au fond de ça. Et ce qu'on va découvrir ensemble, c'est que derrière tout ça, il y avait une honte d'être moi, très profonde, très ancienne, très marquée. Donc ça a été très intense de tomber là-dessus. Ça m'a chamboulée plusieurs jours. Mais voilà, c'était vraiment très important. C'est quelque chose qui, malgré tout le travail sur moi que j'avais pu faire, que j'avais jamais verbalisé et conscientisé pleinement. C'était quelque chose de très latent, de tellement vrai pour moi, de tellement enraciné que je ne le voyais pas, je n'en avais pas conscience et je n'en avais jamais parlé. Et donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très intime qu'on est allé chercher et qui m'a vraiment libérée. Euh, voilà, donc l'idée c'est comme une mauvaise herbe, donc c'est de pas juste arracher ce qui dépasse, hein, donc ah bah t'as un petit peu peur, ah oui mais regarde clarifie ça, ou ah là bah si tu peux avoir confiance, t'as de l'expérience, etc. C'est pas de se rassurer, c'est d'aller chercher ce qui fait qu'on n'est pas assuré. Au fond de soi et qu'il y a quelque chose qui nous bloque, qu'il y a de la confusion, qu'il y a des peurs, qu'il y a du tournicotage en rond. Donc on va vraiment chercher la racine de ça pour plus que ça repousse. Et puis, une fois qu'on a désherbé, qu'on a enlevé ces mauvaises herbes, l'idée c'est aussi d'aller planter quelque chose qu'on choisit, qui est beau, qu'on aime regarder, qu'on a envie de faire pousser, qui va nous faire du bien. Donc on va aller mettre une croyance ressource à la place de cette croyance limitante et voilà, et ensuite on va la faire grandir, pousser et prendre de l'ampleur et ça va être quelque chose qui va nous donner de l'énergie, qui va euh, nous dynamiser, nous nourrir au quotidien. Donc j'ai vécu ce processus, c'est encore en cours, hein, je sens qu'il y a encore comme des répliques de ce séisme initial. Et vraiment
changé énormément de choses dans ma vision de l'entrepreneuriat et surtout dans ma posture et dans ma confiance en moi pour entreprendre. Et c'est notamment par rapport à ce travail-là que j'ai eu envie après de vous parler de choses en vidéo plus personnelles, où je me prends beaucoup moins la tête, où voilà, j'ai des idées, je fais, je suis beaucoup plus naturelle dans plein de choses depuis que je suis libérée de cette honte qui était très tenace et très perfide. Voilà, donc ça a vraiment eu un effet énorme sur mon avancement d'entrepreneuse et ça a aussi des répercussions dans plein de facettes de ma vie parce que bien sûr, la croyance limitante racine, c'est pas juste le pro ou le perso, c'est forcément, il y a des ramifications et elle va avoir des feuilles ou des tiges dans plein de domaines de notre vie. Voilà, et puis depuis que j'ai vécu ça, je le fais aussi vivre puisque j'y suis formée, je le fais vivre à des clientes et je vois vraiment des choses magnifiques. Pour te partager un autre exemple, j'ai une cliente voilà, qui avait vraiment des blocages pour démarrer son activité entrepreneuriale parce que il y avait une vieille croyance liée au fait qu'il fallait se cacher, toujours se cacher. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a déraciné ça, eh ben, elle assume d'être à sa grande place. Ça, c'est ses mots et je trouve que c'est magnifique. Et ça se voit sur son visage, ça se voit dans sa posture. Après ça, elle a fait des photos, elle a commencé son compte Instagram. Enfin, il y a plein de choses qui ont bougé. Et puis, il y a vraiment une énergie très différente. Et il y a vraiment eu quelque chose de radical qui a changé en elle. Donc voilà, c'était pour te témoigner de ça, de cette importance d'aller chercher les croyances racines limitantes qui vraiment est tout au fond de nous et qui fait que souvent dans le business, ça se sent particulièrement dans le business parce que le business va venir nous challenger sur ces zones d'ombre et sur tout ce qui est un peu inconfortable pour nous. Mais que d'aller vraiment chercher ça, d'aller chercher la racine et toutes les radicelles qui vont avec, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et qui change vraiment voilà, l'énergie qu'on peut mettre dans son activité et donne vraiment un élan incroyable. Donc ça, c'est un travail profond, intime, qui sert autant le business et que la vie d'humain, de femme en général. Voilà, donc si ça te parle, tu peux me partager voilà, ce que tu en retiens et en quoi ça t'a parlé. Ciao!